Le soleil brille. Je viens de passer un week-end merveilleux en famille, dans l'unité. On a fêté l'arrivée du petit dernier. Et je me prépare à aller au travail où je viens d'avoir une promotion. Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, je t'aime. Il pleut. Nous avons perdu un être cher. C'est pas top dans ma relation avec un proche. Ma santé n'est pas au top. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce qu'il serait différent? Ou est-ce qu'il est le même? Un des versets les plus encourageants de la Bible. Mes frères, mes sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Reconnaissons qu'il n'est pas facile de dire « Amen »,« Amen ». Et pourtant, ce n'est pas Pascal qui vient d'inventer un verset, c'est ce que la Bible nous dit. Alors il y a une suite, on va la voir tout à l'heure, naturellement. Comment abordons-nous les épreuves que nous rencontrons dans la vie? Jacques, le demi-frère de Jésus, probablement pasteur de l'église de Jérusalem, de la grande église de Jérusalem, écrit une lettre pour ses frères qui vivent dispersés et qui passent par des moments difficiles, et voici ce qu'il leur dit en introduction de sa lettre, qui va introduire tout l'ensemble de la lettre. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Je suppose que vous préféreriez que je vous parle de l'amour et de la grâce de Dieu. Thème beaucoup plus agréable à entendre. Mais n'est-ce pas peut-être en même temps dans les épreuves que l'amour et la grâce de Dieu se manifestent le mieux? Comment imaginer retirer de la joie dans des choses qui nous blessent, qui nous font mal? Les épreuves de la vie me semblent bien plus souvent synonymes de tristesse que de joie. Et j'ai plutôt envie de les fuir que de les affronter. L'homme spirituel ou pas, chrétien ou athée, n'échappe pas aux difficultés. C'est une des conséquences de la chute. Un monde qui a refusé de continuer à se soumettre à notre Dieu créateur. Jésus lui-même a connu la souffrance et c'est un gros avantage pour nous. Hébreux chapitre 2 qui nous dit « Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. » Et je ne parlerai même pas de la souffrance qu'il a connue sur la croix à cause de nous. L'épître de Jacques est probablement l'une des plus anciennes épîtres du Nouveau Testament, probablement écrite dans les années 50. Et il écrit à des chrétiens juifs dispersés à cause de la persécution. Je pense à mes amis ukrainiens, qui très probablement pour certains ne se réuniront pas ce matin, qui probablement pour certains ont tout perdu, et pas que du matériel, des proches également, et qui pourtant vont louer et adorer le Seigneur ce matin. Étant donné que nous ne pouvons pas échapper à la souffrance, comment pourrions-nous aborder cette souffrance? Comment réagir face à une situation qui me fait mal, qui me fait pleurer? Comment lui trouver quelque chose de positif?
au point d'y voir un sujet de joie complète. Dans la version que j'ai lue, cela n'apparaît pas, mais dans d'autres versets, il est considéré comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Complète, pas une petite joie, quelque chose qui me remplit. L'épreuve. Jacques dit que dans l'épreuve, il y a un privilège pour celui qui est chrétien. Et Johann, dans le texte de Pierre qui nous a lu, va dans le même sens. Il dit à peu près la même chose dans le texte qui nous a été rapporté. Mais attention, l'auteur n'est pas en train de dire que ces épreuves sont une joie en elles-mêmes. Comprenons bien ce que la Bible nous dit. Et que nous devrions nous réjouir d'en avoir. Mais que nous pouvons, en tant que chrétiens, en retirer quelque chose de si positif que cela va procurer un moment une joie intérieure. Un avantage spirituel pour celui qui regarde à Dieu. Alors, bien sûr, nous n'avons pas à rechercher l'épreuve. Généralement, elle vient toute seule. Mais je pense à certains versets qui pourraient nous faire penser que selon la demande que nous faisons à Dieu, peut-être va-t-il utiliser l'épreuve pour répondre à notre prière. Je prends simplement un exemple. Psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Qui peut être mis en parallèle avec le texte que Johann a partagé. Qu'est-ce que l'épreuve? Comment se manifeste-t-elle? Généralement, quand l'épreuve apparaît, quand elle arrive, ma première réaction est « Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? C'est pas juste. Pourquoi? Pourquoi ?» Une question que je me suis plusieurs fois posée dans ma vie. Pourquoi? Première réaction. Comme s'il était totalement injuste que moi, je passe par une épreuve. L'affliction, la peine, la souffrance, la détresse. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais ce n'est pas une question de spiritualité de passer par l'épreuve. Et ça a été pour moi un élément important. Quand mon père est décédé, une personne m'a dit, tu sais, si ton père est décédé, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste dans sa vie. Et ça m'a fait mal pendant des années. Et j'ai eu du mal à me remettre de cela. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'était totalement injuste. Qu'il n'y a aucun degré de spiritualité derrière ces questions d'épreuve. Simplement, les épreuves nous confrontent à la réalité de la vie, à des moments de vérité qui vont éprouver les fondements, les qualités ou la fermeté de mon engagement. En un mot, de ma foi. Est-ce que Dieu est différent quand je passe par des moments merveilleux que quand je passe par des moments difficiles? Alors nous connaissons la réponse. Non, Dieu est le même. Ces fondements vont, qu'ils soient d'ailleurs justes ou pas, vont être testés, éprouvés. Et d'arriver à cette conclusion, qu'est-ce qui peut m'aider à tenir ou qu'est-ce qui est le mieux pour ma vie quand je passe par aussi les difficultés? L'apôtre Pierre, Johann nous l'a rappelé, prend l'image de l'or éprouvé, purifié par le feu pour en ôter les impuretés. Une image importante pour comprendre ce que Dieu veut faire en nous pour nous rendre purs. Pour nous rendre purs. Nous ne devrions donc pas être surpris par l'épreuve, parce qu'elle est commune à tous, même aux enfants de Dieu. Pierre le dit au chapitre 4 dans sa première épître, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris, parce que vous êtes un homme. Mais par contre, n'oubliez pas que Dieu est là pour vous accompagner. » L'épreuve est un combat qui peut,
soyons honnêtes aussi, devenir un sujet de découragement, de révolte, de mal-faire, pouvant conduire à l'égarement, à la séduction, en raison de ce côté tentation derrière l'épreuve. Je le partagerai tout à l'heure, mais c'est le même mot, pérasmos en grec, qui veut dire épreuve ou tentation. Si Dieu a l'objectif de nous faire grandir, n'oublions pas que celui du diable est tout à fait opposé. Il ne souhaite pas nous voir grandir. Il ne souhaite pas nous voir progresser avec Dieu. Bien au contraire. Et qui dit combat, dit à un moment choix. Choix. Jacques encourage le croyant, par la foi, à trouver en Dieu une ressource pour supporter et vivre l'épreuve qui se trouve devant lui, réussir à la traverser en y trouvant même une occasion de joie. Alors, quelques mots d'explication sur le sens du mot épreuve. C'est un petit clin d'œil à mon beau-père qui a été mon premier professeur de grec. J'ai oublié pas mal de choses depuis. Mais dans ce verset 2 et verset 3, il y a deux mots pour le mot épreuve. Pérasmos, qui veut dire tentation, difficulté, et c'est le mot qui est employé quand vous passez par des moments difficiles, ces épreuves, ces tentations. Le mot qui suit au verset 3, c'est dokimion, qui veut dire l'épreuve, mais non dans le sens d'adversité, mais comme le fait le premier mot, mais dans le sens d'expérience, examen, comme quand je vais passer un examen, un concours, un examen de permis de conduire, un examen de bac, une épreuve sportive, une notion de réussir à dominer, réussir à m'en sortir. Et c'est intéressant que ces deux mots soient employés quasiment dans la même phrase, parce que Jacques nous dit que de la difficulté qui se présente devant nous, nous pouvons la transformer en une épreuve où nous pouvons en sortir gagnants. En tout cas, en retirer quelque chose d'important et de fort. Parce que derrière l'épreuve, concours, entre guillemets, il peut y avoir un défi qui peut être gagnant. Et c'est ce que Jacques est en train d'essayer de nous expliquer, que de la difficulté, on peut passer à une foi victorieuse et en retirer quelque chose qui va me faire grandir. Il ne dit pas que l'épreuve ne m'apportera pas forcément des larmes, mais qu'elle peut m'aider dans ma maturité spirituelle. D'où le terme de devenir à l'âge adulte que nous avons lu dans le verset 4. Résister à la tentation en quittant le chemin de la plainte, du murmure, pour entrer dans la voie de l'espérance, un mouvement vers Dieu que la foi peut produire en nous. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'épreuve va devenir agréable à vivre, mais qu'elle va développer en moi certains aspects de ma relation avec Dieu, sur la foi, qui vont me rendre plus fort. Et c'est probablement pour cela, pour cette raison, que Dieu, parfois, permet que nous passions par l'épreuve. Le texte, nous n'avons pas le temps d'étudier tout l'épître de Jacques, nous reviendrons sur certains passages dans les prochains mois, mais il nous est dit que Dieu ne tente personne. C'est pas Dieu qui se dit, tiens, Pascal, tiens, cette semaine, allez, je vais te faire un petit truc là désagréable pour voir où tu en es. C'est pas tout à fait comme ça. Bien que parfois il peut le permettre, on va le voir aussi, pour voir où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Mais pas dans le but de me tester ou quoi, mais pour moi-même. Tu en es où dans ta relation avec moi? Toi qui vis dans un pays si confortable, si bien, si beau, tu en oublies de dépendre de moi. À plusieurs reprises, Dieu ne tente personne, mais permet que nous y soyons soumis comme face à un défi que nous pouvons remporter. Parce que quand Dieu nous propose un défi, c'est que derrière, il y a une possibilité de remporter une victoire. Une victoire. À plusieurs reprises, Dieu a mis son peuple, Israël, l'a placé dans un défi, à l'épreuve, afin d'éprouver son obéissance,
sa foi, sa fidélité, sa persévérance, mais pour que le peuple réagisse et réfléchisse à la place de Dieu dans leur vie. Exode chapitre 20, verset 20, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu ici. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Ou 1 Corinthiens 10, 13, un texte important. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'y attarder ce matin. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » L'épreuve, même si elle vient des circonstances de ce monde, Dieu arrive à l'utiliser pour déjà nous aider à la supporter, mais aussi pour en faire quelque chose qui va nous faire progresser. Alors, bien sûr, les épreuves sont d'origines diverses, et certaines, oui, malheureusement, sont plus difficiles que d'autres à vivre. Le chrétien subit les mêmes difficultés que les autres, mais avec un véritable atout, j'ai partagé tout à l'heure. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et c'est ce que Jacques est en train de nous dire. Mes amis, vous avez Dieu avec vous. C'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'aurez pas de difficultés, mais par contre, moi, je serai avec vous. Il y a des épreuves extrêmement pénibles et difficilement compréhensibles sur le moment. Pourquoi ? Le danger est alors celui de se sentir coupable, jugé, et j'aurais envie de dire que, j'ai pas envie de dire, je vais le dire, que nous devrions être très prudents quand nous commençons à commenter les possibles raisons d'être des épreuves de ceux qui nous entourent. Soyons très prudents, parce que nous ne savons pas. Dieu seul le sait. Et notre démarche, elle est toute simple, c'est de prier pour celui qui souffre. L'exemple de Job, vous le connaissez tous. Pendant un temps assez long, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce qu'il connaît de Dieu lui semble incompatible avec sa souffrance. Et d'autant plus qu'il se retrouve accusé par ses amis. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Mais quelle stupidité! Qui dans la salle pourrait dire « Moi, j'ai jamais péché » ? Et comme je l'ai dit, ce n'est jamais un degré de spiritualité, d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre. J'entends aussi trop souvent « Ah, si tu souffres, c'est que tu es sur une bonne voie, le diable est en train de t'attaquer parce que tu le déranges. » Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Soyons très prudents dans nos recherches de pourquoi, alors que la voie de Dieu, c'est de dire « Je suis là et je vais t'accompagner. » Et ensemble, nous allons essayer de remporter des victoires. Peut-être avec les larmes aux yeux, mais des victoires quand même. Pour finir avec Job, à la fin, il est éclairé, il est délivré, parce que nous avons un Dieu de délivrance. La croix est la preuve qu'avec Dieu, nous sommes délivrés de tout ce qui est difficile. Jacques donne une indication importante, primordiale, si nous lisons tout ce texte, celle de la sagesse que nous devons demander à Dieu et il est dit, et qu'il nous l'accorde sans problème. Il suffit de lui demander. Demande la sagesse, parce que tu en as besoin pour savoir comment bien réagir. Mais la sagesse personnifiée n'est-elle pas simplement Jésus-Christ dans notre vie? Lisez le livre des Proverbes, lisez tant d'autres textes qui nous rappellent que Dieu est un Dieu de sagesse. La foi semble découler de la prière. Prie, présente-toi devant Dieu, parce que c'est celui
qui va t'aider à grandir, à faire grandir en toi la réalité d'un Dieu puissant qui existe, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. La foi semble permettre la persévérance, comme une humble soumission à la volonté de Dieu, l'attente silencieuse de « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie ?» Mais malheureusement, c'est une question que l'on se pose parfois quand on est dans la difficulté, et pas forcément quand tout va bien. « Seigneur, que veux-tu faire de ma vie ?» Parce que je ne dépends plus de Dieu, tout va si bien. Je comprends mieux pourquoi, parfois, l'épreuve, Dieu la permet et la laisse dans ma vie, parce qu'elle est une occasion de me reposer la question, tu en es où avec moi? Je représente quoi pour toi? Est-ce que tu veux vraiment dépendre de moi? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le danger lorsque nous traversons l'épreuve, c'est le découragement, l'impatience, l'irritation, le murmure, pourquoi moi? Lorsque nous nous irritons, l'épreuve peut devenir destructive, ce qui est là d'ailleurs l'objectif du diable, qui cherche à détruire, à dévorer. Soyons prudents. C'est un combat entre ce que le diable aimerait nous faire ressentir et ce que Dieu aimerait nous faire vivre. Le ressentiment, les pensées qui, quelque part, si on ne les soumet pas à Dieu, vont nous amener à jalouser, à nous irriter, à construire des films dans nos têtes qui ne sont pas bons, quand nous devons regarder à Jésus tout simplement. Seigneur, Seigneur, je souffre, aide-moi, prends en charge ce que je suis en train de vivre. Rends-moi capable d'écouter ce que tu as à me dire dans ce que je vis actuellement. On se rend compte à quel point les difficultés de la vie sont en même temps une épreuve et une tentation. Qu'est-ce qui va l'emporter? La tentation de tomber ou l'épreuve de réussir quelque chose avec Dieu? Dieu utilise les épreuves pour nous faire grandir à travers la patience et réapprendre à s'attendre à lui. C'est auprès de moi que se trouve la réponse, la solution, la vie. L'attente est un bon moyen pour mûrir. Si vous donnez systématiquement à vos enfants tout ce qu'ils veulent, vous ne les aidez pas à grandir parce qu'ils ne sont pas préparés à vivre dans ce monde. C'est ce qu'on appelle, j'ai perdu le mot, pardon, d'apprendre à nos enfants à grandir. Il est important, à travers les difficultés, de réaliser quelle est la réelle valeur des choses qui nous entourent. Est-ce que l'argent m'empêche d'être heureux? Est-ce que l'argent m'empêche d'être malheureux? Ou est-ce que seul Dieu est capable de m'accompagner dans toutes les situations? L'épreuve me rappelle d'ailleurs tout à fait mon côté fragile, faible. Je suis faible et j'ai besoin d'aide. Et en l'occurrence, j'ai besoin de Dieu. N'oublions pas cette écharde pour Paul, afin qu'il n'entre pas en orgueil, nous dit la Bible. L'épreuve est le meilleur fortifiant pour notre foi. Le meilleur fortifiant pour notre foi. Enlever tant de choses qui prennent trop de place dans ma vie chrétienne, mais surtout qui prend une place à Dieu. Et je dois être purifié, passer par l'épreuve du feu. Elle sert à nous examiner pour notre sanctification. Grandir, être saint. J'en suis où dans ma relation avec Dieu? C'est une question que souvent je pose quand je rencontre quelqu'un. Tu en es où dans ta relation avec Dieu? Mais je dois aussi me la poser premièrement. Tu en es où, Pascal, dans ta relation avec Dieu? Tu en es où? La prière, psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les textes qui nous encouragent à nous confier à Dieu dans ces moments difficiles. Ils sont nombreux, parce que c'est la vérité. La prière est le moyen, un don de Dieu pour sortir de l'épreuve, parce qu'elle nous rapproche de lui.
Et c'est dans sa présence que nous trouvons à la fois le soutien et la délivrance. Mais la délivrance en son temps et à sa manière. Notre joie n'est donc pas dans l'épreuve elle-même, mais dans la connaissance de celui qui nous y accompagne, Dieu. Sachant, nous dit le texte, les éprouvés peuvent se réjouir de savoir que de connaître Dieu. Nous connaissons celui qui peut faire toute la différence dans toutes les situations, c'est Christ. Et la preuve la plus belle, c'est qu'il soit allé jusqu'au bout pour moi sur la croix. Cette patience a une œuvre parfaite à accomplir, nous dit le verset 4. L'amener à croître jusqu'à la stature parfaite de Christ à l'état d'homme accompli. N'est-ce pas notre sujet de prière, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Mais malheureusement, il nous faut passer par quelque chose qui fait mal. Comme quand on veut un or pur, il faut le faire passer par le feu pour qu'il soit pur. Pour terminer, ne prions pas simplement pour que l'affliction, la difficulté disparaissent, mais pour posséder dans ces moments-là la sagesse et en faire un bon usage. Qu'elle nous guide dans l'épreuve pour nous apaiser, pour nous conduire là où Dieu veut nous conduire. Seigneur, j'ai besoin, plus que d'habitude, de t'écouter dans ce que je suis en train de vivre, plutôt que de passer mon temps à me plaindre. Parce que Dieu sait déjà que je souffre, et il ne se réjouit pas de ma souffrance, mais il aimerait que je l'écoute. Ce sont donc des mises à l'épreuve de notre foi, l'épreuve. Dépends-tu vraiment de moi? Me fais-tu confiance? As-tu oublié que j'étais là? As-tu oublié que je t'aimais? Et que je t'aime autant que le premier jour. Je t'aime autant que le jour où j'étais sur la croix à souffrir pour toi. Le secours me viendra toujours de Dieu et m'aidera dans la patience, dans la confiance en Dieu, à être plus fort, à me réjouir de savoir que je peux décharger tous mes fardeaux au pied de sa croix. Parce que je suis un être qu'il aime, qu'il chérit, dont il a envie de me voir grandir pour profiter toujours plus des bénédictions nombreuses et des trésors que le Dieu des cieux veut m'apporter. L'épreuve a pour Dieu cette vocation de me recentrer sur lui, parce que c'est là qu'est la source de joie. Et Dieu m'aimera toujours, jamais plus parce qu'il m'aime déjà. Ne nous l'oublions jamais. Je propose de terminer par un chant. Alors, quand Johan m'a appelé ou m'a dit « Est-ce que tu as un chant pour après le message ?» Au moment où il me l'a posé la question, j'en avais pas. Et après, j'ai réfléchi et je pensais à un chant. J'étais en train de penser au refrain de ce chant. Et Johan m'envoie une liste en me disant « J'ai pensé à ce chant après le message, qu'en penses-tu » Et c'était le même chant. La charte relationnelle que nous avons vécue contient aussi cette unité entre frères et sœurs, de se porter dans la prière, dans les bons et dans les moins bons moments. Alors chantons ce chant qui nous dit, j'ai perdu le nom parce que je connais juste le refrain qui dit « Dans l'épreuve tiendra bon ». Une chaîne d'amour, voilà, une chaîne d'amour. Pensons à ce chant en disant « Seigneur, aide-moi à me recentrer sur toi et à profiter pleinement de la prière, parce que c'est une grâce et j'en ai besoin à tout moment de ma vie. » Et ensuite, je laisserai la place à Sophie pour les annonces.
tenons ferme toute cette semaine.